Bonsoir Gabor. Bonsoir. Alors, on va parler aujourd'hui du cas numéro 5 du cycle ado. Mhm. On va parler finalement d'une famille assez classique, une famille qui a deux enfants, des enfants de 14 et 16 ans, où finalement tout va plutôt bien dans cette famille. Il n'y a pas de vrai problème, mais il y a un peu la particularité de la vie en vacances et puis des nouvelles sensations, des nouvelles libertés que veulent découvrir les enfants, et notamment Noémie. Et ça fait des problèmes ou des questions nouvelles. Est-ce que tu as le sentiment que cette famille, qui ressemble à beaucoup de familles, est-ce que tu as le sentiment qu'ils ont suffisamment préparé dans les autres années, dans les mois précédant ces vacances, est-ce qu'ils ont suffisamment préparé avec leurs enfants ces vacances, à ton avis? Mm. Non, je crois pas. Donc justement, on le voit déjà dans la voiture où on ne parle pas. Les enfants sont quand même dans un âge où il faut réfléchir avec eux sur le projet. Ils devraient avoir réfléchi sur qu'est-ce qu'on peut faire Mhm. pour que qu'est-ce qu'on peut faire, c'est très important parce que comme ça, les enfants passent de temps avec le parent. Une des choses qu'on dit dans l'IPEF, que c'est une des choses les plus importantes, c'est passer de temps de qualité avec nos enfants. Justement, pourquoi? Pour s'amuser avec eux et surtout pour pouvoir parler et mieux connaître nos enfants. Alors, Donc, juste par rapport à cette question-là, pendant les vacances, c'est un peu différent de l'année. oui. Il y a un rythme, il y a des mots, il y a des situations, il y a un contexte qui est un peu différent. Est-ce que c'est un moment justement propice pour parler à nos enfants ou pas spécialement? Oui, parce que c'est la détente. Donc, Mhm. mais le danger de les vacances, c'est que finalement on n'a rien programmé, que finalement on fait rien de particulier, que les vacances passent et on n'a pas profité de temps avec nos enfants, parce que justement là, dans les vacances, Mhm. nous on ne travaille pas, heureusement, et qu'on a des temps aussi, nous, qu'on n'a pas lors de l'année, parce qu'on rentre tard quelquefois, parce qu'on a le travail, on a de différentes choses. Et les vacances, c'est le moment idéal pour passer du temps de qualité avec nos enfants, que peut-être on n'a pas Mhm. passé assez dans l'année. Et c'est justement là qu'on peut faire des choses de loisirs, les détentes, et donc pas être dans le stress, où on va avoir le temps de parler avec nos enfants. C'est pas évident ce que tu dis parce que on a l'impression que c'est vraiment vraiment l'ambiance détente hein, quand même. Hein, Oui. Ouais, ouais. mais vraiment, tu insistes sur ce mot. Oui, mais attends, il y a un problème, c'est que justement, à 16 ans, c'est un peu l'âge de tous les risques. Ouais. Et donc, ça veut dire que tu es dans une ambiance détente, oui, mais en même temps, tu dois réaffirmer une autorité. Oui. Et donc, mais cette autorité, c'est un peu l'autorité naturelle de parents. Si on a Mhm. bien préparé nos enfants sur, et surtout la fille qui a des problèmes à 16 ans, et les garçons à 14 qui commencent aussi à avoir de petits problèmes, on n'a jamais discuté avec eux sur leur liberté, leur responsabilité. Et surtout, grandir en liberté et responsabilité, ça ne se fait pas seulement lors des vacances. C'est lors de toute l'année, avec des tâches à la maison, avec la responsabilité dans leur travail, les Mhm. devoirs, responsabilité dans les horaires, ils rentrent de l'école, Mais attends, peut-être. un enfant ou un adolescent, parce qu'on ne peut plus parler d'enfant maintenant, on est d'accord. Oui. On peut dire ces mots-là, liberté, responsabilité. On a l'impression que ça, c'est des mots d'adultes, Mhm, de très vieux adultes, mhm. et complètement déconnectés de eux. Ils veulent pas liberté et responsabilité, ils veulent plaisir, Mm. amusement. Oui, Est-ce que c'est bien compatible tout ça? tout est compatible et justement la liberté et la responsabilité, c'est à fur et à mesure qu'on exerce notre liberté et responsabilité Mhm, qu'on va gagner de plus en plus. C'est impossible d'arriver à l'âge de 18 ans et dire maintenant j'ai 18, allez, toute la liberté et toute la responsabilité, parce que là on va prendre le plaisir. mhm, Les enfants, c'est normal qu'ils vont prendre le plaisir, c'est ça qui attire. Sinon, on ne les a pas éduqués aussi dans la mhm. responsabilité, ben, ils vont que faire la liberté. Donc ça, c'est pas liberté, c'est libertinage. Et donc ils vont pas vouloir accepter une responsabilité si déjà à l'âge plus petit, on nous a donné des petites tâches à la maison. On les a laissés libres Ça veut peut-être dire pour... qu'il faut anticiper, ouais, préparer, ça ne s'invente pas non plus de A à depuis, Z pendant depuis, les vacances. depuis... Tu parlais d'éducation, donc du coup ça nécessite d'avoir recours à l'autorité. Il y a plusieurs autorités, il y a une autorité de contrainte pour les enfants plus jeunes, une autorité de compétence pour des enfants plus préadolescents surtout, Hmm. une autorité de prestige et une autorité de conseil. Euh, en résumant en un mot, pour les adolescents, c'est toutes ces autorités qui vont se mettre un peu en même temps, mais avec des doses Hmm. spécifiques, un peu Mhm. moins de contraintes, beaucoup plus de conseils au fur et à mesure. Hmm. C'est ça? Comment ça se C'est ça, passe? ça dépend de l'enfant. Donc justement où on peut, parce qu'à l'adolescent,
l'adolescence, quand même, il faut utiliser toute notre stratégie pour être avec eux et pour partager le temps. Donc ça veut dire peut-être avec l'autorité de compétence, comme on voit dans le cas, le surf, c'est un exemple magnifique comme le père passe de temps avec son fils en train de faire le surf, mais il ne profite pas l'opportunité de ça pour parler avec lui. Donc c'est raté. Donc faire du surf avec lui pour faire du surf, c'est pas ça le but de l'éducation. On fait le surf ensemble pour pouvoir passer du temps ensemble, pour le connaître et pour transmettre de valeurs. Parce que c'est ça l'éducation, faire des choses ensemble pour transmettre des valeurs, pas juste pour s'amuser. Je crois que tu nous disais que tu étais très très fier d'un schéma à base de café au lait. Est-ce que tu peux nous dire ce que toi tu as envie de mettre dans un café au lait parental? C'est quoi les bons ingrédients? Donc le café au lait, c'est quand même, bon, c'est caricatural, mais ça aide pour dire qu'il faut la bonne dose de café, la bonne dose de lait et la bonne dose de sucre pour que le café au lait soit bon. Mais une fois mélangé, on ne peut pas le séparer. Et si la qualité-quantité de 1, 2, 3 ingrédients n'est pas bon, mais le café au lait, globalement, n'est pas bon. Et ça, comment dire, on peut faire c'est l'image, c'est ça. Donc derrière le café, il y a donc la dimension matérielle, donc notre corps. Derrière le lait, on met la dimension spirituelle, psychologique. Donc qu'est-ce qu'on pense, vraiment la personne. Et le sucre, qu'est-ce qu'on veut. Et le sucre, c'est l'amour inconditionnel des parents. Quand on a un schéma comme ça, tout paraît si simple, mais dans la réalité, on est souvent très 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 dans le matériel. Quand on parle de l'affection, de l'affectivité, notamment chez les ados, en tous les cas tel que le fait l'école, tel que le font les amis, c'est sur l'éros, c'est sur la sexualité, c'est vraiment sur le corps. Est-ce que c'est facile de mettre un petit peu de lait et un peu de sucre en permanence? Non. On s'en rend même pas compte qu'il n'y en a pas. Non, on ne se rend pas compte et en plus c'est compliqué. Mais il faut bien avoir en tête que si le sucre et le lait, c'est nous comme parents qu'on doit le mettre. Personne d'autre, ni le parent, ni le professeur de l'école, ni les amis avec leurs iPhones, ni le copain, ni n'importe qui dans la société. Nous, c'est notre rôle comme parents de donner la dimension psychologique et l'amour inconditionnel pour qu'on gagne cet équilibre. Alors comment est-ce que tu expliques ça? C'est bien dommage. Pourquoi est-ce que les parents sont les pauvres parents, mais si abandonnés? Il y a toujours des autres repères, donc ça peut être dans une association, il va rencontrer quelqu'un, ça peut être un professeur très sensible et qui va transmettre. Et donc toujours, l'enfant va, dans sa vie, trouver des repères aussi sur le domaine psychologique qui vont le faire entrer, donc bien dans sa peau. Mais si les parents ne sont pas là pour assurer ça depuis le bas âge, effectivement, l'enfant, il a fort risque de dégâts. Par contre, le plus important pour le parent, c'est donner un bon exemple. Et donc déjà, à la maison, il faut vraiment qu'on arrive en couple, après discussion entre couples bien sûr, qu'on arrive à faire, montrer les valeurs qu'on veut transmettre aux enfants. C'est pas théorique, c'est pratique. Ça veut dire que nous sommes toujours dans cet effort de vertu, dans le bon convivialité à la maison, qu'on essaie de transmettre l'amour, que les enfants se sentent aimés, pour que le côté spirituel de cet amour, donc bienveillant, rentre aussi dans la vie. C'est pas seulement l'amour éros qu'on va prendre à la rue, c'est aussi l'amour bienveillant que nous on va transmettre. Donc à la maison, avec notre exemple, avec les vertus, effectivement. Et effectivement, c'est ça qui permettra de créer ce lien de confiance particulier avec les enfants. Parce que on parlait tout à l'heure du problème de Noémie, qui a 16 ans. Mais 16 ans, c'est presque 18 ans. Et 18 ans, c'est je quitte papa-maman et aïe, je pars dans la vie. Concrètement, je change de ville, je vais dans une autre fac, je me retrouve en pleine liberté ou quasiment. Pleine liberté, oui et non, parce que liberté peut-être, mais on garde ce lien et il faut qu'on ait donné les clés pour que l'enfant puisse revenir à la maison, puisse retrouver cette confiance, puisse retrouver ce berceau-là ou ce lieu rassurant. Oui, donc cette clé, ma confiance, va faire que nos enfants reviennent à la maison sans aucun problème. On se sent avoir un lien, quoi. Donc même s'il n'est pas là physiquement, on est encore là. Et toujours parce que notre amour inconditionnel va nous amener donc à que nos enfants, même si à 18 ans, légalement, ils sont dehors, ils sont adultes, moralement, ça reste nos enfants, on doit s'occuper d'eux jusqu'à la fin de notre vie. Et donc, ça sont nos enfants, donc on va faire le mieux qu'on peut, toute notre vie pour eux. Et cet sacrifice, c'est justement aussi où beaucoup de parents
Ben, ils sont pas là. Tu parlais des détente beaucoup de fois. Quand on part en vacances, les parents font beaucoup plus de détente que les enfants. Et on ne passe pas de temps avec nos enfants, on passe de temps avec les amis. Parce qu'on a aussi droit à nos vacances, on a droit à s'amuser, on a droit à prendre quelques bières. Et on oublie complètement que nous sommes là aussi à ces moments pour éduquer nos enfants. Et on peut commettre l'erreur donc de vivre dans la détente et pas vivre dans cet amour inconditionnel envers nos enfants qui ont besoin de nous. C'est nous l'unique endroit, la maison, c'est l'unique endroit où on va leur montrer cet amour bienveillant qui va les aider à consolider leur personnalité, cette café au lait dans le bon sens du terme, donc bien équilibré, pour après aussi s'engager dans la vie, en couple, ou des engagements laboraux, des engagements, parce qu'on cherche quand même tout ça, on cherche le bonheur de nos enfants. Si on n'a pas un café au lait équilibré, ben le bonheur ne peut pas exister. Ça, il faut le tenir en compte. On va conclure sur ce point-là, en tous les cas. Merci bien, en tous les cas, pour ce cas numéro 5.